Chers amis, bonjour, Shavua Tov. Nous sommes arrivés dans une des parachiotes qui a l'air, a priori, qui montre une très grande tragédie du peuple juif. C'est la faute du veau d'or. À première vue, quand nous regardons la paracha elle-même, est une tragédie inestimable face au peuple juif, mais nous voyons malgré tout que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il se retrouve avec Akadosh Baruch Hu, au moment où il doit descendre, après les 40 jours qu'il s'est entretenu avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, Dieu, à un moment, il lui dit, écoute, descends, car ton peuple a fait une erreur, s'est corrompu. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il ne s'en va pas les mains vides, il prend les 10 commandements avec lui, mais Dieu lui dit rien. Moshe Rabbeinu prend les 10 commandements en sachant très bien que le peuple juif a fait le veau d'or. Et à ce moment-là, lorsque Moshe Rabbeinu descend, il voit les Juifs danser autour du veau d'or, il jette les 10 commandements se brisent. La question peut se poser. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il eu besoin de casser les 10 commandements? Il ne mérite pas de recevoir les 10 commandements, très bien, laissez chez Dieu. Tu n'es pas obligé de les casser, tu peux les poser sur une table et ne les donne pas. Alors bien sûr, les commentaires posent, c'est un peu comme l'acte de mariage, la ketouba. Lorsqu'on ne donne pas une ketouba, on n'est pas encore réellement marié. Lorsqu'on donne une ketouba, les 10 commandements, c'est une ketouba, donc automatiquement, il déchire, entre guillemets, la ketouba, il n'y a pas d'acte de mariage, donc automatiquement, il n'y a pas d'interdit. Mais derrière cela, ça reste quand même 10 commandements. Tu as besoin de les déchirer, tu as besoin de les casser. Même un livre de prière, lorsque quelqu'un, par erreur, il fait tomber par terre, il l'embrasse. À plus forte raison, il dit commandement, mais là, Moshe Rabbeinu, a priori, il les jette. Et la Gemara a dit, Resh Lakish, il dit, Chazak ou Baruch, je te félicite, Moshe Rabbeinu, comme quoi que Dieu lui dit, je te félicite de les avoir cassés. En vérité, comment c'est possible? Comment c'est possible lorsque, en vérité, le peuple juif se trouve dans un niveau très 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 bas, faute du veau d'or? Moshe Rabbeinu lui-même a cassé les 10 commandements. Il se retrouve dans une situation désagréable. Et pourtant, la fin de la paracha de la Torah, Vezot Aberacha, l'aîné Kol Israël, aux yeux de tout Israël. Les commentaires disent que cela veut dire ici, aux yeux de tout Israël, ça correspond ici que, avant de mourir, la Torah nous rappelle Moshe Rabbeinu a cassé encore une fois les 10 commandements face au peuple juif. Alors il faut savoir que comment les Juifs ont pu fauter après avoir vu la présence divine, après avoir vu Dieu, après avoir autant de miracles. Et eux, ils ont fait la faute la plus grave. En vérité, je pense, comme c'est écrit dans les livres, que les Juifs à ce moment-là se sentaient très bien. Les Juifs ont été dans un état spirituel, ou du moins personnel, satisfait, grandiose. Dieu leur a dit, vous êtes le peuple élu. Dieu leur a dit, vous êtes un peuple distingué. Dieu les a distingués, les a aimés, les a mis vraiment dans un piédestal. Donc ils se sont sentis vraiment protégés, aimés. Et donc finalement, lorsque parfois, malheureusement, on se prend pour ce qu'on n'est pas, quand il y a un peu trop d'orgueil, c'est là où ça fait mal. Lorsque l'orgueil monte, c'est là où la Torah dit, tu casses l'orgueil, et automatiquement on retrouve sa propre identité. Lorsque quelqu'un, il a de l'orgueil tellement intense que finalement il pense que tout lui est permis, eh bien là, Dieu lui envoie malheureusement une forme de cassure. Et c'est là où les Juifs ont été choqués, face aux yeux du peuple juif. C'est la raison pour laquelle, en vérité, Moshe Rabbeinu, il a cassé les 10 commandements, pour faire prendre conscience au peuple juif qu'en vérité, Méchaber, quand on casse les 10 commandements, Moshe Rabbeinu voulait aussi leur transmettre un message. Ka'afa la koltiye, petar libi betoratecha. Soit de la poussière, et mon cœur sera ouvert à la Torah. Pour qu'on puisse recevoir réellement la Torah, il faut savoir être humble. Il faut savoir être un récipient vide pour pouvoir le recevoir. Et il est important de savoir qu'il y avait une fois un rave qui était dans un village, c'était Erev Kippour, et à ce moment-là, c'était un rave connu, mais dans cette ville, il n'était pas connu. Et il a voulu avoir une place, il s'est mis à côté d'un juif au fin fond de la Choule, et il l'a vu pendant la prière, prier, pleurer. Il a dit, je suis tombé à côté d'un juif exceptionnel, il prie dans un niveau exceptionnel.
Le lendemain, ils ont su que c'était un très très grand rab, ils ont voulu la rapprocher devant le Sefer Torah. Il dit non, je suis très bien, je prie à côté de quelqu'un d'exceptionnel. Et au moment de la lecture de la Torah, soudainement, le voisin, ce juif qui priait avec des pleurs, avec un cœur très fort, il se lève comme ça, il fait honte au gabaï. Comment? Tu as pas honte? Tu me fais même pas monter à moi à la Torah, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu fais monter des ignorants et pas moi? Alors le rab à côté, il a rien compris. Il dit quoi? À ma gauche, j'ai vu comment il a prié. Comment il disait à Dieu, Dieu, je mérite pas d'être né, mais si déjà je suis né, à quoi je sers? Alors il lui a demandé cette question, mais comment tu peux dire une chose comme ça et faire honte à un gabaï? Il dit, c'est très simple. Que moi je sois quelqu'un, je suis néant devant Dieu, je peux l'admettre. Mais je ne peux pas admettre d'être néant face à ces gens-là. En vérité, l'être humain, il a tendance à penser souvent vouloir être modeste devant Dieu, d'être religieux devant Dieu, mais devant les êtres humains, devant sa communauté, c'est pas grave, il peut faire ce qu'il veut. Eh bien, là est l'erreur. Là est l'erreur. Le peuple juif, après le don de la Torah, il s'est senti dans un niveau tellement élevé, il s'est cru tout permis. Et à un moment, il faut savoir que bien que Dieu nous a distingués, bien Dieu nous a élevés, il nous a donné ce privilège à ce que nous sommes. Il nous a donné, nous, la Torah, mais on doit garder, on doit avoir cette modestie de savoir d'où on vient. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a cassé 10 commandements. Et ces fameux 10 commandements cassés sont dans le Saint des Saints, ils sont dans l'armoire sainte, à côté des autres 10 commandements. Et encore plus, c'est que grâce au ça que Moshe Rabbeinu a cassé 10 commandements, Dieu lui a dit, je vais te récompenser. Comment est-ce possible? Je vais te donner des commentaires supplémentaires. Ça veut dire qu'en vérité, lorsque quelqu'un, il s'efface, lorsque quelqu'un, il est humble, il reçoit beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de réussite. C'est un message important dans notre époque, que parfois, certaines personnes pensent qu'ils ont certains pouvoirs, et qu'ils utilisent leur pouvoir, et parfois on utilise notre pouvoir, notre connaissance même de Torah, et avec notre connaissance, on croit peut-être que finalement, on pourrait avoir tel pouvoir, et finalement, il ne faut pas oublier qui nous sommes, d'où nous venons, et qu'en vérité, notre judaïsme, notre pratique, notre chance d'être ce que nous sommes, ce que nous devons être, si Dieu veut, eh bien, c'est parce que par le mérite d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'il faut garder toujours cette modestie comme la cassure des 10 commandements. Que Dieu y fasse que Bezrat Hashem, de ces 10 commandements, puisque toute la Torah est inclue à l'intérieur, et de cette modestie, nous amène, si Dieu veut, à l'avenue du Beth Amikdash, et si Dieu veut, une fois pour toutes, c'est pas les 10 commandements qui seront cassés cette fois-ci, mais que tous nos ennemis ils disparaissent d'une manière absolue, et que Eretz Israël retrouve sa terre avec la construction du 3e temple. Merci beaucoup.